Quelques notes de piano pour annoncer la suite et pour accueillir François Massonnet, notre chroniqueur climatologue à l'UC Louvain. Bonsoir François. Bonsoir Julie. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous poser une question toute simple, ambitieuse. L'art peut-il sauver le climat ? Vous avez entendu cette musique, un brin mélancolique, Julie, c'est celle du compositeur et pianiste italien Ludovico Einaudi, dans une performance très particulière puisque dans le clip, l'artiste joue de son instrument en plein milieu de l'océan Arctique sur un bout de banquise en perdition. Le morceau qu'on a entendu s'intitule « Lamentation pour l'Arctique ». Il est construit sur des séquences de notes descendantes assez minimalistes et pour faire écho à ces notes qui tombent, on entend dans le fond des pans entiers de glaciers qui se détachent et qui terminent leur course dans l'océan. Et en fait, ce morceau, il a été composé et exécuté sur une commande de Greenpeace afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Alors c'est vrai, pour l'avoir visionné avant l'émission, que cette performance est assez percutante, interpellante. Comment est-ce qu'on explique qu'une œuvre artistique puisse à ce point nous toucher personnellement, alors que 30 ans de rapport du GIEC peinent toujours en fait à avoir des effets très concrets sur nos émotions? Je ne crois pas qu'il faut opposer les deux approches, art d'un côté ou sciences du climat de l'autre, mais plutôt de comprendre que l'art, par ce qu'il produit, il a le pouvoir d'être une caisse de résonance pour les travaux des scientifiques. Et pour cause, une des fonctions de l'art, c'est de révéler des réalités d'individus ou de communautés. Pensez par exemple aux Demoiselles d'Avignon de Picasso. Une autre fonction, c'est de susciter des réactions, voire des émotions. Ça peut vous emporter, pensez au grand concerto romantique de Rachmaninoff. Ça peut aussi l'art relater simplement ou consigner des événements factuels. Pensez à Guernica, de nouveau de Picasso. Ou bien, dernière fonction, de prévenir une société face à des risques en gestation. On peut penser par exemple à des dystopies comme 1984 de Orwell. Or, révéler des réalités climatiques, susciter des réactions de la société, relater des changements factuels en cours, avertir des dangers qui nous guettent, ce sont en fait 4 missions que se sont aussi données les climatologues depuis plusieurs dizaines d'années, avec, on peut le dire très honnêtement, une certaine inertie et une fortune limitée en termes d'impact tangible, en tout cas jusqu'à présent. Alors, une explication possible à cette inertie, c'est que nous, les humains, on n'est peut-être finalement pas câblés pour traiter de façon efficace des informations quand elles sont communiquées via les standards scientifiques classiques, c'est-à-dire de l'information rationnelle, de l'information abstraite, dans des beaux rapports, et ce, aussi alarmante que soit l'information. Le journaliste américain Bill McKibben soulevait exactement ce point-là en 2005 dans un article qu'il intitulait « Ce dont ce monde en surchauffe a besoin maintenant, c'est de l'art et de l'art tout en douceur ». En fait, il dressait le constat suivant. Même si la problématique du réchauffement climatique est bien acceptée, elle n'est pas enregistrée dans nos tripes, elle ne fait pas partie de notre culture, de notre vécu collectif. Et pour appuyer son propos, McKibben posait cette question, où sont les livres ? Où sont les poèmes ? Où sont les pièces de théâtre, les opéras qui traitent de cette question du changement climatique ? Et on était en 2005. Ouais. Et depuis lors, les choses ont peut-être un peu changé. Ah oui, assurément. Alors, d'abord, il y a certains scientifiques qui se sont révélés être d'excellents créateurs de contenu artistique. On ne peut pas ne pas citer les fameuses Warming Stripes ou bien bandes de réchauffement climatique que vous avez peut-être déjà vues. C'est la création du climatologue britannique Ed Hawkins et ces bandes qui ont été popularisées pendant la COP26 à Glasgow. Vous les avez sûrement déjà vues sur les réseaux sociaux, sur des bâtiments, sur des bus, sur des masques pour le Covid ou même sur des cravates. Il s'agit d'une succession d'environ 150 petites bandelettes verticales de couleurs allant du bleu tout à gauche vers le rouge tout à droite et qui visent à rendre compte de façon ultra schématisée de l'augmentation des températures mondiales. On en parlait encore hier dans cette émission avec Ambroise Carton pour parler de l'évolution des températures sur le Tour de France depuis plus d'un siècle. C'est vrai que c'est très pratique. Exactement. Et ce graphique, en fait, il a un avantage, c'est qu'il permet de déclencher ce que Hawkins a appelé la conversation climatique. Quand on voit cette représentation artistique un peu partout, on en vient à en discuter en famille, entre amis ou bien avec ses collègues. Est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens ? Y a-t-il des artistes qui s'emparent de ce que nous dit la science ? Oui, j'ai aussi envie d'épingler une œuvre de la plasticienne Clara Tomine qui s'appelle
pleurent les glaciers. En fait, il s'agit d'une série de 22 pierres tombales qui sont disposées dans le parc Georges-Henri, à 2 pas d'ici, des studios de la RTBF. Et ces pierres, elles commémorent la disparition déjà actée de 22 glaciers de par le monde. Alors l'œuvre, elle me semble extrêmement puissante à 2 niveaux. D'une part parce qu'elle parvient à aborder simultanément notre plus grand souci en tant qu'humain, à savoir la mort, et le plus grand souci de la société, à savoir le bouleversement climatique. Et d'autre part, l'œuvre, elle a été voulue à la fois éphémère et à la fois permanente, dans le sens où les inscriptions sur les pierres elles-mêmes sont amenées à disparaître au gré des pas des promeneurs et des aléas météorologiques. L'artiste disait elle-même, en fait, cette disparition des inscriptions, elle va être lente, elle va être très très lente, et comme c'est très lent, on aura l'impression que rien ne s'est passé. À méditer. Alors, est-ce que l'art peut sauver le climat, François ? Bien, au vu de toutes ces initiatives qui éclosent un peu partout, et j'en ai oublié tout un tas évidemment, et surtout au vu de l'effet de conversation qu'elles peuvent susciter, ce qui est à mon avis au final le plus important, oui, j'en suis vraiment convaincu, l'art jouera sans doute un rôle décisif dans notre lutte face au changement climatique. Le sociologue des sciences, Bruno Latour, c'est quand même quelqu'un, il l'avait très bien compris avant tout le monde. Il disait les artistes sont très en avance sur la perception, même scientifique, de la nouvelle situation matérielle du monde dans lequel nous sommes. Et je pense qu'on peut facilement concevoir, en effet, que les personnalités qui ont une fibre artistique forte sont dotées d'une intuition, d'une sensibilité, d'une vision, d'une anticipation qui sont essentielles pour avertir la société tout entière des dangers à venir. Et ces qualités sont peut-être des qualités qui font défaut chez les personnes plus cartésiennes que sont les scientifiques. Et donc, en conclusion, je me demande si, ce soir, les artistes ne sont pas en train de devenir des alliés de poids des scientifiques pour parvenir à révéler leur message, que ce soit sur les enjeux environnementaux ou même sur tous les autres.